Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 26 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite. Quelle est l'humeur du jour pour ce mardi? Bon, il y en a trop. Allez, quelle est l'humeur de ce jour? Mardi 26 mars. On a grognon et détaché. Bon, vous vous levez peut-être du mauvais pied. Bon, il y a des choses qui vous irritent. Vous êtes irritable sur cette journée. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. On en a eu 2. Donc, tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner et la réalisation d'un projet se fait attendre. Ouais, peut-être que vous êtes un peu agacé par la lenteur d'une situation. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Donc, vous allez devoir... Voilà, choisir. D'ailleurs, je l'ai là. Hein. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous allez devoir faire un choix, certainement, sur les jours à venir. Donc, je rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo quelques jours après. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Et je rappelle que les énergies ne sont pas figé et que du coup cette guidance peut vous parler dans les jours à venir. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle au quotidien ce qu'on a pour ce mardi 26 mars. Et on a prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Derrière, on a voyage en vue. Donc là, vous avez peut-être besoin de changer d'air. C'est ce que j'ai ici. Peut-être de justement dédramatiser la situation. Il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous impatiente, qui vous agace. Et on vous demande de... Oui, de prendre l'air, de vous changer les idées ici. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 26 mars? Et on a l'euro et le retour. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très récent. Il y a un retour au niveau financier. Vous avez peut-être eu un remboursement. On parle aussi de revenir sur quelque chose de positif. Vous avez un retour sur investissement. Alors, c'est pas que matériel, hein, ça peut être immatériel. On a les larmes et l'amitié, le soutien. Vous allez peut-être aussi rendre service à quelqu'un qui vous a soutenu. Ou remercier une personne, c'est possible. Donc, là, on est dans le... Ou alors, c'est une personne hein, qui va vous aider à son tour, que vous avez aidé. Hein. Alors, on y va. On va regarder dans le tirage. Voilà. On regarde au dos. On a la clé, la solution, l'issue, le travail, les entreprises, le moi, le recentrage et le oui. Alors, ici, il est question d'une prise de recul par rapport à une situation. Vous allez faire quelque chose pour vous et ça va vous permettre de trouver une solution. Il y a un temps de réflexion ici. C'est positif. Hein. La réponse est en vous et vous allez pouvoir mettre des actions en place. Alors, on a le retour, le passé. L'offre, la réflexion, l'euro, on retrouve la coupe ici, hein. Le serpent, la chance, il y a une transformation, et le nom. On va tout de suite remettre une carte sur ce nom là, je vais juste éclaircir ça. Ok, la gestation. Il n'y a pas d'attente ici. Sur cette journée ou sur les jours à venir, vous allez avoir un retour par rapport, pourquoi pas, à un entretien d'embauche.
Ici, on va peut-être vous proposer quelque chose, comment dire, c'est peut-être pas le poste où vous avez postulé, mais on vous fait une autre offre. Pour d'autres ici, il y a une contre-offre pour un bien. Pour d'autres encore, on parle encore cette fois de remboursement ou de rétroactivité sur des indemnités que vous n'avez pas perçues. Dans tous les cas, il y a une transformation bénéfique. On voit ici qu'avec la gestation, il y a le fait de ne pas être dans l'attente. C'est ce que j'ai ici. Les choses ne sont pas en suspens. Pour d'autres ici, il y a une personne qui peut revenir sur une décision. Alors ça peut être vous, ça peut être en face de vous. On voit qu'il y a un temps de réflexion. Et là, clairement, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à l'abondance, par rapport à une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le silence. La santé. L'hiver. Et on a la nuit. Ici, on voit que peut-être sur la période de l'hiver, ça a été compliqué. Encore une fois, ça peut être des retours d'indemnité ici, au niveau maladie ou autre. Pour d'autres encore, on peut parler d'un stress que vous n'avez pas exprimé. Il y a eu un blocage et vous ne savez pas pourquoi. Par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Ici, il y a aussi une aide qui arrive pour vous pour mettre un projet en place. Qu'est-ce qu'on a derrière la nuit? On a l'ouverture. Vous voyez, vous sortez de tout ça là. Vous sortez du chaos et d'une certaine forme de stagnation. Donc vous allez avoir une aide là dans les jours à venir par rapport à votre situation qui est bloquée, qui est stagnante. Vous n'en avez peut-être pas parlé. Vous avez peur d'en parler aussi. Dans tous les cas, il y a une ouverture ici, une invitation à communiquer. Et vous allez avoir une aide, un soutien, une offre, une proposition qui est là. Donc peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous avez passé un entretien d'embauche, vous n'avez jamais eu de nouvelles. Vous n'avez pas relancé pour savoir où ça en était. Et là, on va vous recontacter. C'est possible aussi. En tout cas, le serpent là dans les 77 n'est pas du tout négatif. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? La jalousie. On retrouve ce serpent. L'accusation. L'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 26 mars? La parole. Le compromis. Derrière, on a vous, donc ça vous concerne directement. On a l'échec, la trahison, le bouclier, la victoire. Bon, là, par rapport à un préjudice subi, vous avez gain de cause. Il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous avez vécu, un mal-être ici. Pour d'autres, vous avez vécu une situation très négative. Ça traîne peut-être encore un peu en longueur, mais ici, vous avez la victoire. Vous allez vous relever. Il y a une forme de résilience ici. Donc, quelque chose de positif là qui arrive. On a une personne extérieure, homme ou femme. Parle encore ici. Bon, ça peut être dans le cadre d'un divorce. Ouais. Parce que j'ai les enfants, la séparation enfants, la culpabilité, l'évolution, la maison, la tranquillité. Ouais. Bon. Ici, on a quelque chose qui est conflictuel. Vous pourriez avoir des reproches ou alors j'ai l'impression que c'est déjà là depuis un certain temps quand même. Un litige, un problème avec l'administration, avec un organisme. Ici, on voit que ça vous stresse beaucoup. Vous allez avoir un rendez-vous sur ce jour ou les jours qui suivent qui vont vous permettre d'avoir un soutien par rapport à cette situation que vous vivez. Vous pouvez avoir une aide. On parle aussi d'entente. Et d'accord. Qu'est-ce qu'on a au dos? La projection, le carrefour, le verdict, la joie. Bon, vous voyez, c'est en votre faveur. Et on a le contrat. Vous voyez ici, vous pourriez passer un entretien d'embauche, vous dire, bon, vu qu'il y a tellement de monde sur le coup, c'est pas pour moi. Et finalement, vous allez avoir après une réponse positive. Et vous signez un contrat stable ici. Ou alors, c'est un CDD, comment dire, qui dure longtemps. De longue durée, voilà. CDD de longue durée. Ça peut être aussi un CDI intérimaire pour certains et certaines d'entre vous.
Pour d'autres ici, il est question de se positionner par rapport à une certaine forme de rivalité qui est autour de vous. On voit que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment, à vous projeter. Vous êtes dans le doute par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ici, vous avez quelque chose à dire et vous allez le dire. Vous allez prendre la parole et vous allez voir que c'est bien perçu. Vous avez la solution à votre problématique. Elle est en vous, là. Pour d'autres encore, ça fait peut-être un temps que vous essayez de vendre. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité. Vous avez peur. Vous pensez à toutes les possibilités, là. C'est quelque chose qui est très stressant au niveau financier. Et finalement, ici, vous pourriez avoir une visite ou une contre-visite et un compromis et signer. On vous dit que ça va jusqu'à la vente. Voilà, on a la réunion, la fatalité. Vous voyez, ça met fin à un cycle difficile. On a les correspondances, l'ouverture. Donc, on souffle. Allez, on regarde au niveau sentimental. Et affectif avec le Love You. Alors, je rappelle que le Love You, il va un peu plus loin que les jours à venir. Hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Allez, pour ce mardi 26 mars 2024. Alors, on a l'attente, la patience, le retard et la relation. Bon, alors, soit il y a une relation qui est en suspens, qui est mise sur pause, soit vous êtes dans l'attente d'une relation. Ouais. Alors peut-être depuis le mois d'octobre, ou alors si vous êtes du signe de la balance ou la personne en face de vous. Hein. Il y a une histoire d'équilibre là, hein, âme sœur. Pour les célibataires, vous attendez la bonne relation là. Attention aux idéaux. Hein. On y va. Alors au dos, on n'a pas prêt, mauvais timing. Il y a le fait de remettre aussi toujours au lendemain. Le passé. Alors le mois de février, si ça vous parle. L'énergie du Verseau, le signe du Verseau, le nom. La solitude, l'isolement. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur le mois de février. Où il y a eu un refus. Alors vous allez peut-être avoir le retour de cette personne. Alors la solitude, l'isolement, l'enfermement, c'est soit vous n'étiez pas prêt, soit c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, il y a le retour de cette histoire-là. Alors si c'est pas Verseau, si c'est pas le mois de février, hein, vous laissez de côté, on est quand même dans une guidance générale. Il y a quand même le retour ici d'une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Ouais. Pourtant, il y a cette histoire de coup de cœur, on vous dit bien oui. Ouais. Il y a eu de l'illusion. Hein. Vous aviez l'impression d'être bercé dans l'illusion. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. La jalousie, le manque de confiance, la séparation. Sagittaire, le mois de décembre. Et on a la stabilité, l'équilibre. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, peut-être que depuis le mois de décembre, vous avez des doutes sur une personne en face de vous, hein, que vous soyez en couple ou non. Il est question de séparation, de rupture. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, il y a peut-être aussi le fait de briser la glace, de briser une routine ici. Peut-être que vous êtes en séparation, en rupture depuis le mois de décembre. Alors, on a l'attente, la patience, le retard. On a l'énergie du taureau le mois de mai. On a l'énergie du Gémeaux le mois de juin, donc entre mai et juin. L'automne. Bah, dis donc. Habitude, routine, lassitude. Officialisation, engagement. J'ai l'impression que vous attendez plus dans une relation et vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Hein. Alors, c'est pas forcément l'engagement où vous avez envie de vous engager, de vivre ensemble. On parle de projet ici. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui n'est pas là avec une personne si vous êtes déjà en relation.
Et du coup, vous avez envie d'avancer. Ouais. Vous voyez, vous n'êtes pas en accord par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Alors, il y a peut-être eu une grosse crise sur le mois de janvier. On a l'énergie du Capricorne, les réseaux. Oh là là, bah dis donc, on a plein de béliers, vierges, doutes, confusion. Alors, pour les célibataires, vous êtes peut-être sur des sites là. On voit que vous allez être dans le doute et la confusion entre avril et septembre, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, je vous dis, ça parle vraiment plus loin avec le Love You. Hein. Et pour d'autres ici, vous êtes peut-être dans le doute et la confusion entre 3 personnes. Hein. C'est possible aussi, Capricorne, Bélier, Vierge. Ça peut vous parler. Ouais. Il y a une forme de dépendance affective par rapport à une personne ici dans tous les cas. On voit qu'il y a un changement suite à un éloignement sur le printemps. Voilà. Alors, il est peut-être question d'être plutôt dans quelque chose d'amical ici. Ça a été froid, ouais, l'hiver, l'été. Donc là, on brise la glace, hein, clairement. Hein. Il y a un début de relation, il y a une évolution, il y a le détachement. Vous lâchez prise, en fait, peut-être par rapport aussi à vos attentes. Compliqué, hein. Il y a une crise là dans un couple. Pour les célibataires, je vous sens lassé, je vous sens... Alors peut-être que vous avez fait une rencontre sur le mois de décembre, ça s'est pas fait. Il y a eu un manque de franchise ici. Vous êtes peut-être en communication ou en pseudo-relation là, avec 2 personnes, mais bon, il y a quelque chose qui vous lasse. Ça vous stimule pas. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui change, hein, sur le printemps quand même. Il y a le fait de briser la glace aussi, hein, c'est ce que j'ai. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? On vous dit pas le bon moment. Ça dépend de vous. Ok. On l'avait déjà pas cette... j'ai l'impression qu'on l'avait déjà cette combinaison. Pas le bon moment, ça dépend de vous. On va regarder avec l'oracle des réponses. Crée tes rêves sont réalisables. Apprends à pardonner. Chiffre 9 ici. Voir les choses sous un autre angle. Faire le bilan. Il n'y a pas de bon moment en fait. Hein. J'ai l'impression que vous procrastinez pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous vous dites que c'est pas possible. Que ça sera peut-être plus tard. Ça viendra plus tard. Que vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors que non. Hein. Et là, il est question de pardonner. Alors de faire la paix. Peut-être avec un passé. Peu importe le passé. Hein. Là, le chiffre 7, l'introspection. Avec cette carte, ça dépend de vous. C'est vous dire que c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Actrice de votre vie. Hein. Non, il y en a trop. Allez, avec l'oracle de la date, hein, qu'est-ce qu'on a comme indice? On a dans 4 ans, on retrouve ce chiffre 9. Hein, donc là, on peut parler du passé, hein, clairement. Durant les vies antérieures, on vous parle du passé et le mois d'octobre. Chiffre 5. On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Et le 5 qui nous parle de libération, de changement. J'ai l'impression ici qu'il va falloir vous libérer de croyances limitantes ou d'un passé ici. Hein, on a le mois de novembre. Le 33 chez Maître Nombre. 33, on a le chiffre 6 hein, qui nous parle d'harmonie, encore une fois, de choix. Ça dépend de vous. Donc on a quand même octobre-novembre. J'ai l'impression qu'on parle d'un automne passé ici. Hein. Voilà, il est question de se libérer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.